Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech. Écoutez, j'espère que le premier rendez-vous vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir, hein. Toujours un petit peu innovant, mais j'ai beaucoup pris de plaisir à le faire. Les commentaires, merci encore. Vous avez l'habitude de m'embourgeoiser avec vos commentaires et là, ça m'a vraiment fait plaisir pour ce type de nouveau rendez-vous. Donc aujourd'hui, je vais présenter ça avec quelqu'un que maintenant vous êtes censé connaître parce que vous l'avez déjà vu chez Jikfio. Vous l'avez vu la semaine dernière chez moi. C'est avec notre ami, monsieur Yukio. Et bonjour tout le monde, merci de m'accueillir sur la chaîne de Pax. Écoute, c'est avec plaisir, mon cher ami. Écoute, en tout cas, je pense que tu peux aussi un petit peu te présenter, mais je vais aussi déjà le faire pour ceux les rares, ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas encore sa chaîne. Donc, Yukio a la particularité, ou en tout cas sa chaîne a la particularité de préparer un petit peu les gens qui aiment le gaming, donc dans les périphériques, dans les bons gestes, les bonnes attitudes pour pouvoir faire aussi de l'e-sport. Il fait aussi des essais de boissons pour l'e-sport, ce genre de choses. Et tu peux un petit peu en parler, hein, on peut en profiter d'ailleurs de ce petit moment, Yukio. Bah voilà, t'as déjà pas mal résumé ma chaîne et ce que je fais. Je suis un passionné d'e-sport et de performance. Et sur ma chaîne, je vous présente le matériel qui permet de justement jouer dans les meilleures conditions. Et surtout, je vous fais comprendre que le plus important, c'est vous et pas le matériel que vous avez. Alors c'est quand même pas mal résumé, je trouve, Yukio, hein. C'est plutôt top. Allez le voir, il y aura ça, comme d'habitude, il y aura en description le lien de sa chaîne. Tu fais une vidéo tous les combien, Yukio? J'ai beaucoup de matos à tester, j'ai beaucoup de projets qui arrivent. Donc là, ça va être une vidéo par semaine minimum. Une petite vidéo par semaine, ça donne toujours un petit peu de contenu. Donc voilà, bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce numéro 2. On fait le petit moment sponsor et on se retrouve juste après. À tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamers ou des souris gamers. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur activer et ça y est, votre version est activée. Et on va commencer tout de suite par les premières news. Donc, nouvelle news, Intel va préparer et va donner même sa date de sortie pour son 12900 KS. Donc, vous souvenez-vous bien, le dernier KS qu'ils aient eu fait, c'était le 9900 KS, qui a quand même un petit peu fonctionné. Donc, on a enfin la date de sortie, ce serait donc le 5 avril. Donc, qu'est-ce que tu en penses un petit peu, toi, Yukio? Je suis pas l'expert en processeur, mais c'est juste un processeur qui semble un peu plus boosté pour un prix un peu plus élevé aussi. Donc je pense qu'il peut trouver son public. Et ça va être le public qui va pas vouloir se prendre la tête. Alors c'est ça, il y a le 12900K et donc là il va avoir le 12900KS. Donc c'est quoi la grosse différence? C'est qu'il est vitaminé. Donc on a des taux qui sont annoncés sur tous les cœurs à 5.2 et un turbo boost sur un cœur de 5.5. Donc effectivement, il va avoir quand même un gap de 10 à 15% par comparé à un K. Mais il faut savoir que si vous savez vous-même overclocker votre processeur, ça ne sert pas à grand chose de l'acheter, surtout pour une différence de 130 € de moyenne sur le même composant. Est-ce que ça vaut le coup? Ça va dépendre tout simplement si vous voulez vous prendre la tête, comme dit Yukio, à vouloir l'overclocker vous-même ou sinon vous ne voulez pas vous prendre la tête. Effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, cette différence de gain vaudra le coup. Mais ça ne sera pas rien de transcendant. On l'a quand même vu à l'époque donc sur le 9900, le 9900 KS. Ça fonctionne très bien. Alors c'est simple, c'est des puces qui sont relativement triées. Je vous mettrai un petit lien ici au-dessus pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait le processus. D'ailleurs, comment il filtre un
i7 et un i9 en sachant qu'à la base ce sont tous des i9. Donc n'hésitez pas à voir ce petit lien là. Et donc là c'est quand même des processeurs qui sont triés pour pouvoir tenir. Et ensuite le microprogramme fait qu'ils l'ont vitaminé pour avoir donc du 5.2 sur tous les corps. Je trouve ça quand même plutôt pas mal et on sait bien qu'à partir du 5 avril, juste les jours après, il va y avoir des sorties de AMD. Je pense que Intel n'a pas choisi cette date par hasard, c'est pour contrecarrer un petit peu ce qui va se passer en sortie chez AMD. Mais bon, on est quand même plus qu'à 5-6 mois de la génération 13. Vous savez bien que là maintenant on va avoir les Raptors qui vont sortir à partir du mois de septembre. Est-ce que ça vaudra le coup de prendre ça ou de prendre directement un 13900K qui vont sortir en septembre? À méditer. Mais on attendait, ça fait longtemps qu'on attendait un KS, il n'y en a pas eu sur la 10e gêne, il n'y en a pas eu sur la 11e. Donc, mais si Intel tu m'entends, j'aimerais bien que tu sors un XE. Parce que le dernier XE c'est le 10980 XE, je veux un 12980 XE ou peut-être un 13980 XE. Là ce serait génial, mais à prix compétitif, bien entendu, pas les 2000 et quelques euros comme on a pu voir sur les anciens XE. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu des prix qu'il y avait à l'époque, ça a été quand même un petit peu compliqué. Ça faisait mal, ça faisait très très mal. Et puis avec la crise actuelle des composants, ça peut faire encore plus mal. Donc ça fait peur. Ah ouais, c'est ça. Avant, c'est simple, avant le 10980 XE, tout ce qui était en 980 XE, c'était aux alentours de 2000 euros. Donc là, quand ils ont sorti le 10980 XE, il était censé sortir à 900 $, mais il y a eu une rupture de stock terrible. Donc après, on l'a vu à 1000 euros, 1200 euros, 1100 euros, 1200 euros. Mais c'était quand même déjà beaucoup mieux que les 2000 euros. En tout cas, si tu sors un XE, monsieur Intel, fais attention au prix parce que c'est quand même là où il va y avoir quand même une grosse observation, en tout cas de nous observateurs, ça va être certain. News numéro 2, la puce M1 de chez Apple, cette puce qui est criée ou décriée dans tout l'univers incroyable de la tech. Est-elle vraiment aussi balèze? Qu'est-ce que c'est que cette puce 26 000 fois plus forte qu'une 3090 qui mêle à monde tout et n'importe quoi? Patati. Et ben enfin, on a commencé à avoir des benches. Forcément, elle est déjà en vente. Donc ça y est, on va pouvoir comparer le comparable. Y aller comparer donc déjà avec un 12900 et vous allez voir, je vous montre un petit peu les stats, c'est pas si dingue que ça, bien au contraire. Et comparé à une 3090, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est Apple, du coup, ça me concerne un peu moins vu que je me concentre principalement sur l'e-sport et sur le gaming. Mais c'est vrai qu'en soi, sur le papier, la puce elle est intéressante et ça permet à Apple de maîtriser toute la production et avoir vraiment ses composants dans l'ordinateur. Donc pour moi, ça va être surtout l'optimisation logicielle où il y aura un réel impact comparé à vraiment la puissance brute qu'on peut voir sur les benches. Il faut aussi avouer que ça marche avec un univers, donc c'est la machine, c'est l'OS, et que justement cette puce M1, elle est développée pour leur OS, donc effectivement là elle aura toute son amplitude, et elle va aussi être développée pour leur propre logiciel, donc Final Cut, ce genre de choses, mais dès qu'on va toucher à des logiciels qui vont être un peu plus standardisés, et vous verrez que les différences elles se feront complètement moindres. Comparé à AMD, leur Threadripper, ils n'en sont pas encore là, clairement, et loin. Bon, maintenant, par contre, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, moi, je vous montre un petit peu les stats. Donc, c'est des stats qui sont faites sur bench, bien entendu. Mais en tout cas, ce n'est pas la révolution comme ils avaient annoncé, comme la révolution, mais comme tout le monde à chaque fois, Nvidia quand ils sortent leurs produits, Intel quand ils sortent leurs produits, c'est toujours une révolution. Mais encore une fois, ça se réduit toujours à peau de chagrin. En tout cas, comparé à un 12900K, comparé, je vous dis, aussi des processeurs de chez AMD et comparé à une 3090, non plus. Donc ça reste une très très bonne puce, ça reste propriétaire donc aux produits Apple, ça marchera encore mieux et finalement si vous utilisez la gamme de chez Apple en soft, quand les produits sortent c'est toujours un peu fafaronné, c'est toujours un peu au-dessus. Exactement, c'est toujours des promesses. Et là, ça y est, les puces, elles sont sorties. Donc, c'est quand même bien. Ils sont quand même assez jeunes dans ce monde-là. C'est quand même pas mal. Mais voilà, ça a été vraiment surcoté. Si vous n'êtes pas professionnel, si vous ne faites pas du rendu 3D, si vous ne faites pas des choses qui vont nécessiter énormément de temps de rendu, clairement pas, sauf si vraiment vous avez les moyens, effectivement. Si on veut se faire plaisir, ouais, mais il faut vraiment vouloir se faire plaisir à ce tarif-là. Alors, news numéro 3, est-ce que tu veux bien nous l'annoncer, s'il te plaît, notre ami Gyukyo? Oui, je suis content de vous l'annoncer, mais vous allez voir, il y a un petit twist. Asus
annonce il y a un petit officiellement twist, ouais. une baisse de prix de ses composants, et notamment des cartes graphiques, c'est là où c'est intéressant, pour le 1er avril, et on nous dit non, ce n'est pas une vanne. Mais attention, C'est pas le Pax, 1er avril. je te laisse annoncer pourquoi cette news, elle est bonne, mais elle nous fait pas tant plaisir Alors, que ça. exactement, cette news est bonne et pas bonne. Donc, Asus annonce effectivement déjà tout de suite une baisse, là, dans le mois à venir, une baisse dès le 1er avril de toutes ces cartes graphiques. Mais, par contre, entre guillemets, que aux États-Unis. Alors, nous, en Europe, ben, on peut s'asseoir un peu dessus, hein. Pour l'instant, Je oui. ne comprends pas. Hein, donc les Américains ont le droit à une baisse de tarot et pas conséquente, hein, entre 15 à 20%. Donc c'est une très belle baisse de prix. Alors moi, ce que je réalise quand même, c'est que d'une manière générale, au-delà de Asus et de cette news-là que je trouve un petit peu déconnante parce que un marché américain, ça va quoi. On existe, nous en Europe, et oh, on est Ouais. là quoi. Des GPU, ça y est, ils sont en stock depuis un mois, il y en a partout. Les prix, ils ont déjà descendu depuis un mois partout. Et il y a quand même une corrélation. La chute de la crypto-monnaie, et vous avez vu, ça fait un mois qu'il y a eu le démarrage de la guerre en Ukraine, chute de la crypto-monnaie, et hop, comme par hasard, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des GPU partout. Je vous donne aussi un autre exemple. Lorsque vous achetez votre carte graphique chez LDLC, ce n'est pas LDLC qui va acheter sa carte graphique directement chez Asus, bien au contraire, et c'est là où c'est complètement stupide, c'est que Asus va vendre les cartes graphiques à des grossistes, et ce sont ces grossistes qui vont vendre après aux distributeurs. C'est un truc de dingue, mais ça fonctionne comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment avec la crypto-monnaie, eh ben, ceux qui avaient accès à ces grossistes, ce n'était pas que donc, la distribution pour le particulier, c'était aussi ces grandes entités de mining. C'est-à-dire qu'ils allaient voir des grossistes en disant « Bon, bah, moi, je t'achète ta palette, je t'achète tes 50 palettes, allez, je te donne 7-8% de plus, mais tu me réserves ta palette, c'est pour moi. » Et ça partait directement. Et c'est pour ça que dans vos boutiques, il n'y avait plus rien. Oui. Donc, je trouve ça aussi un peu responsable de la part de MSI, de la part de Asus, de la part d'Aorus, de la part de tous ces fabricants, de se dire bah, je vois bien qu'il y a une rupture de stock en boutique, mais je me rends compte que quand même j'en fabrique et qu'elles ne sont pas en boutique. On sait bien que ces grandes entités de minage, eh ben, elles ont énormément amplifié, grandi et se déployé sur toute la planète, Oui. mais ils ne se sont pas dit on a fait notre réussite commerciale auprès de l'utilisateur, auprès du gamer, et ben, c'est eux à la fin qui sont en galère. Ils n'ont signé aucune charte de confiance avec les grossistes en disant voilà tous les produits que je t'envoie, je veux que minimum 75% aillent sur la distribution pour les particuliers. Il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Donc maintenant que la crypto-monnaie s'écroule, de commencer à nous dire qu'il va y avoir des chutes de prix, en plus pour les États-Unis, peut-être plus tard en Europe, je trouve très très moyen cette histoire déjà de rupture de carte graphique, je la trouve hyper moyenne. Je trouve ça fou que des grosses entités comme Top Achat ou même des grosses boîtes comme la FNAF ou même Cdiscount ou quoi que ce soit n'arrivent pas à se procurer des cartes directement chez eux. Ils sont obligés de passer par un grossiste. Juste ce moyen-là de revente fait que eh ben, les mineurs, je vous parle bien du mineur, pas de monsieur Roger XX, je ne sais pas qui a 3 ou 4 cartes chez lui en train de miner. C'est pas lui qui a fait cette pénurie. Non, Ceux qui ont c'est fait les les pénuries, ce sont ces farmers, grosses, c'est- ouais, c'est les grosses fermes où il y a 6, 20, 30 000 GPU en train de miner toute la journée. Donc eux, quand ils ont acheté, c'est des palettes et des palettes et des palettes, quoi. Donc voilà, donc, quand j'entends ce type de news, ça me fait doucement rigoler. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah le but c'est de faire parler, de dire ah mais regardez, vous allez bientôt pouvoir nous en acheter et de se donner un peu plus bonne conscience. Mais c'est vrai qu'au final, celui qui a été impacté par toute la crise, c'est vraiment le gamer, c'est celui qui voulait jouer et c'est vraiment dommage. Exactement, on est toujours au bout de la chaîne. Alors, ça fait déjà 3-4 jours, la crypto est en train de remonter. Donc, les marchés financiers sont en train de se stabiliser. Vous savez bien que le cours de la crypto, eh ben, finalement, elle est quand même vachement dépendante à la politique, aux géopolitiques et aux marchés financiers. Donc là, elle est en train de remonter. Si vous devez acheter un GPU et aussi si vous devez en acheter un d'occasion, ne traînez pas trop. Voilà. On va passer justement sur le géopolitique et ce qui se passe dans le monde pour aller parler sur la troisième news sur ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Donc troisième news, la Russie
accepte maintenant qu'on lui achète son gaz en Bitcoin. C'est une folie. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Bah, on va dire que selon moi, c'était juste attendu. Tout simplement, ça semble plutôt logique, même si effectivement la Russie et les cryptos, c'était pas une histoire d'amour en soi. Force est de constater que pour se passer d'un système de paiement qui n'est pas en notre faveur, si on prend des systèmes de paiement alternatifs, là c'est vachement mieux d'un coup. Ah bah là, du coup, effectivement, elle était là. L'histoire, soit il repassait en rouble et patati, et au moins, on va dire que ça passe plus crème. En tout cas, c'est aussi ça qui va faire que ça va donner plus de crédibilité à cette monnaie. Si un État aujourd'hui accepte de se faire payer en Bitcoin et un État comme la Russie, effectivement, ça va donner de la crédibilité donc au Bitcoin, à la crypto-monnaie d'une manière internationale, encore plus, j'insiste, parce qu'elle en a déjà pas mal, mais encore plus. Donc préparez-vous quand même à une hausse des cours de la crypto et donc préparez-vous que le minage risque aussi de bien reprendre, Ça va reprendre. de plus fort. Ah, c'est certain. Donc effectivement, si vous devez acheter un GPU, n'attendez pas que ça remonte, parce que si ça remonte, je pense qu'effectivement, c'est mon humble avis, bien entendu, mais forcément, ça va se remettre encore une fois à miner pleine balle. Là, ça va ce qui est remonter tout à très fait très fort. Ouais. logique, ouais. Donc maintenant, à faire la 5e news, on va rester sur la Russie et on va parler de Kaspersky. Vous devez tous connaître Kaspersky, la suite, les antivirus. Ça y est, donc ils sont considérés par les Américains comme logiciels à risque. Je pense que c'est quand même entre guillemets une petite punition vu ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce que tu en penses? Légère punition, hein. C'est bizarre. C'est d'un coup, ils se décident à dire ça, mais effectivement, ça peut être un risque. Mais, alors, c'est mon avis, je suis pas un expert en cybersécurité, mais c'est un peu comme n'importe quel antivirus au final. Effectivement, dès que tu as un antivirus, tu as une porte ouverte dans ton PC de ton antivirus, mais en soi, est-ce qu'il y a un réel risque? Je n'ai pas vraiment les compétences là-dessus, vraiment, parce que là, on parle vraiment de cybersécurité. En tout cas, on sait très bien que quand ils veulent mettre à l'amende, ils font ça. Il faut savoir que c'est la première fois que donc ce système américain de sécurité a mis à l'amende une entreprise donc, de logiciels ou de matériel hardware informatique ou téléphonique russe. Avant, c'était que de la Chine. Oui. Donc, vous savez bien ce qui s'est passé avec Huawei. Et ils n'ont même pas le droit, donc au Google Play ou ce genre de choses. Dès que vous avez un Huawei, vous êtes condamné à rester dans le circuit Huawei. Donc, il avait fait déjà avec ces entreprises chinoises. Là, ça va être la première fois, donc ça va se passer avec une entreprise russe. Clairement, ça a un impact effectivement avec ce qui se passe en Ukraine. Alors, c'est sûr que ça va être un coup dur à encaisser pour Kaspersky. Je ne connais pas trop ces chiffres d'affaires qu'ils ont aux États-Unis, mais en tout cas, bien entendu, ça ne va pas être fou pour eux. Est-ce que la France fera la même chose? Est-ce que ça va suivre? Il est possible, hein, parce qu'on sait ce qui se passe en Ukraine et qu'il y a quand même certaines punitions là-dessus. Et c'est justement le bon tremplin pour moi pour passer à la news numéro 6, la cyberattaque, encore ce monde-là et ce qui se passe encore en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Anonymous, donc c'est la 6e information, commence aussi à punir les entreprises françaises qui continuent à travailler en Russie à l'heure actuelle. Et tu as vu un petit peu ça? J'ai vu. Anonymous, effectivement, on en parle, hein, tu l'as dit, le géopolitique et l'informatique, c'est intimement lié. Et c'est vrai que maintenant, la guerre, elle se passe pas uniquement sur le terrain physique, mais aussi sur le terrain informatique. Et là, Anonymous a décidé de s'attaquer à pas mal de sites français, pour diverses raisons. Ça, je te laisse en parler. Alors effectivement, il condamne un petit peu les sites français qui continuent à avoir du business en Russie. Donc il y a une petite liste de sites français qui ne fonctionnent plus. On a Auchan, on a du Decathlon, on a du Leroy Merlin. Donc c'est du leroymerlin.ru, du Auchan.ru, du Decathlon.ru. Effectivement, on a déjà parlé la semaine dernière de Lapsus. Donc là, on est sur Anonymous. Ça reste quand même différent. Là, on n'est pas sur de l'attaque d'identité pour du chantage ou ce genre de choses. On est vraiment pour condamner une prise de position de continuer à faire du business en Russie. Alors pour la dernière news, ça va être un truc de fou. Comme tout le monde le sait, aujourd'hui, on a déjà les prix de la 3090. Donc TI, bien entendu. Donc 2236 €, c'est un truc de fou. Donc plus de 600 € comparé à sa petite sœur, la 3090 pour juste 7% de gap. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors cette semaine, c'est vraiment la semaine des blagues, j'ai l'impression, pour les cartes graphiques. On a eu la news avec Asus, là on a la news avec Nvidia directement avec sa 3090 FE. Il y a
pas forcément un énorme gain de puissance comparé à la 3090 normale. Par contre, il y a vraiment un sacré gain au niveau du coût de la carte et ça fait mal. Ça fait mal à 2249 euros. Ça pique très très fort. Oui, c'est exactement ça en fait. Autant de différence de prix pour 600 euros, plus de 600 euros d'écart, ça devient un peu n'importe quoi. Surtout 6 mois avant la série 4000. Est-ce que ça vaut le coup? À l'origine, elle devait sortir au mois de janvier, mais comme ils ont pris quasiment 4 mois de retard, donc elle sort que maintenant, je trouve ça beaucoup trop près des sorties des 4000 et avoir un gap d'argent aussi fou par rapport à une petite différence de 7%. Certes, un peu plus de Core CUDA, de la VRAM de nouvelle gêne, d'accord, mais le résultat, c'est le résultat qui compte. Donc le résultat qui compte, c'est une moyenne de 7% de plus. Est-ce que vraiment ça nécessite ce prix-là? Je ne comprends pas cette politique, je ne la comprends pas du tout. Je ne sais pas pourquoi on a annoncé des prix aussi forts. Et je vous parle bien de la version Founder, donc 2236 euros, la version Founder. C'est un truc de fou. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là parce que c'est venu clairement n'importe quoi. Le Nvidia Game, là, je ne l'ai pas du tout compris. Sur ce prix-là, je trouve ça fou. Cela veut tout simplement dire plus de 100 euros le point de performance en plus. Donc, plus de 600 et quelques euros pour 7% de gap. Donc, on est quasiment à 100 euros le pourcent supplémentaire. Et ceci à 6 mois avant de sortir des 4000. Bon, voilà, je pense que la discussion est close. Alors, je te propose qu'on va découvrir la vidéo de la semaine et ça sera la vidéo et la chaîne de la semaine d'ailleurs parce que j'ai découvert cette chaîne et cette vidéo en même temps. Donc, j'ai laissé en description et la semaine dernière, je laisserai en description aussi cette semaine. Si vous avez une petite chaîne tech que vous voulez faire découvrir, mettre un petit peu en avant, n'hésitez pas à envoyer donc sur cette adresse mail votre chaîne ou la chaîne de quelqu'un. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, c'est pas le propriétaire de la chaîne qui m'a contacté, c'est quelqu'un qui m'a envoyé donc la chaîne. Donc la chaîne qui a été rotée, la chaîne de Stéphane Bonneau, donc il a fait en plus une super vidéo, c'est je me suis fait voler mes identifiants par phishing. Donc, il vous parle un petit peu de ce qui est le phishing, comment on fait pour se faire hacker par phishing, comment un petit peu se protéger. Tu l'as vu toi cette vidéo Yukio du coup? Moi j'ai regardé la vidéo, tu me l'as envoyé, tu m'as dit bah tiens regarde cette vidéo avant qu'on en parle. Et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce que notamment dans mon entourage proche, eh bien le phishing a l'air de bien fonctionner. Donc sensibiliser, expliquer comment ça fonctionne et comment éviter de se faire avoir. Avec tout un tas de petites techniques, vraiment des petites astuces qui évitent de tomber dans le panneau. Moi, je trouve ça très intéressant et très bien pour beaucoup de monde. Donc oui, effectivement, allez le voir. Enfin, la vidéo, elle est quand même plutôt sympa. Ça explique. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a une multitude de sujets de vidéos. Apparemment, il est assez régulier. Cette vidéo, elle a un jour aujourd'hui au moment où je tourne. Je pense qu'elle aura 2-3 jours au moment où vous irez la voir. Ça vaut le coup, ça fait découvrir de quelqu'un et en plus c'est super intéressant. N'oubliez pas que votre meilleur antivirus, ça restera quand même vous-même. Même si vous avez quand même un antivirus, n'oubliez pas que ça reste quand même vous-même, de toujours bien faire attention. Mais il vous donne quand même des bons tips. Moi, j'ai un peu révisé quand même mes petites notes grâce à lui. Donc Stéphane Bonneau, merci pour ce contenu-là et sache que tu es un de tes abonnés qui est venu faire de la pub chez moi. Donc il a en ce moment 7320 abonnés. N'hésitez pas à lui laisser un petit like et lui faire un petit coucou. Je pense qu'en tant que youtubeur, ça fait toujours plaisir. Moi, quand on m'envoie de temps en temps des nouveaux viewers, ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait plaisir et puis c'est vraiment... j'ai regardé 2-3 autres de ses vidéos. C'est vraiment quelque chose de très éducatif, très bien expliqué. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. C'est gratuit déjà de vous abonner. Ça soutient et en plus, ça vous permettra d'apprendre des choses. Donc, il n'y a pas de raison. Ça aide les gens, ça motive les gens, ça donne de l'engouement toujours. Ouais. Sachez que, et c'est les commentaires, et puis Yukio il est bien passé aussi pour en parler, les commentaires, les likes, mine de rien, en plus du référencement que ça fait à votre vidéo et à votre chaîne, c'est ce qui donne vraiment de l'engouement, c'est ce qui donne vraiment de la motivation pour pouvoir toujours continuer à offrir du contenu. Ah oui, vous imaginez pas la force que ça donne de justement vrai, juste vous abonner, mettre un commentaire, mettre un like, dire que ça vous a aidé. Vraiment, quand on reçoit des messages, qu'on nous dit « Ah bah grâce à toi, j'ai bien choisi le produit, il me convient totalement », vous imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir, à quel point ça nous motive à faire d'autres vidéos. Je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment, surtout lorsqu'on est une petite chaîne, ça aide vraiment, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce garçon-là. Il m'a l'air vraiment plutôt pas mal. Cette vidéo, je la trouve bien réussie. Donc, allez-y, allez-y, allez-y.
Donc maintenant, ça va être le produit de la semaine. À chaque fois, je vous montre un petit produit de la semaine donc, que j'utilise dans mon quotidien, dans mon atelier ou sur mon setup. À chaque fois, je vous fais découvrir. La semaine dernière, c'était mon microscope. Et maintenant, ça va être ça. Vous voyez, rien à voir. Ce sera toujours des produits tech, mais qui n'ont strictement rien à voir avec les uns avec les autres. Je trouve ça plutôt rigolo. Donc, c'est ce petit aspirateur que j'ai découvert il y a très peu de temps. J'en entendais parler sur d'autres chaînes anglo-saxonnes. J'en avais eu. C'était vraiment des... tout naze. Et j'ai récupéré donc ce petit compo cleaner. Je vous laisserai le lien en description, bien entendu. Il a une gouache de fou, il a 2 vitesses. Je ne vais pas vous le mettre en fonction parce que ça va vous péter, les oreilles. Les oreilles, ça va être compliqué. Ça va être compliqué surtout pour la prise de son. Mais sachez que vraiment quand vous l'avez, il faut vraiment le tenir parce qu'il y a même une petite propulsion. Il y a plein d'embouts et pour nettoyer, je vous mettrai quelques petites images quand même en derrière pour nettoyer le PC. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, j'étais bluffé. Donc je voulais quand même vous parler de ce petit produit-là. Je l'ai chopé sur Amazon. Il est relativement connu dans le monde anglo-saxon. Certainement d'autres Français doivent aussi l'avoir, mais beaucoup moins connu. Tu le connaissais toi, Yukio, ce petit produit ? Non, je le connaissais pas, mais c'est un produit qui m'intéresse totalement parce que je suis en train d'en chercher un, justement, de chercher une souffleuse pour nettoyer mon ordinateur parce que c'est important de nettoyer ses composants. Et surtout, petite astuce, si jamais vous nettoyez votre ordinateur, bloquez vos ventilos. C'est tout. Sinon, ça va pas nettoyer correctement. Pour ceux qui font du water cooling et qui ont besoin de nettoyer justement les ailettes de leur radiateur parce que c'est ce qui est le plus contraignant, clairement, c'est un truc de fou. Je vais essayer quand même de vous mettre quelques petites images de sa puissance. Enfin voilà, je voulais vous faire découvrir ce petit objet-là. C'est l'objet tech de la semaine. Pour la promo de la semaine, écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, il n'y aura pas de promo de la semaine parce que j'ai rien vu d'identifiant. Je ne suis pas là à chaque fois. À chaque fois, je vous dis que ça sera une promo quand il y a quelque chose de bien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que depuis hier, c'est les 12 ans d'AliExpress. J'ai fait une petite vidéo dessus lundi d'ailleurs. Allez les voir. Je vous mettrai aussi les codes promo que j'ai, je vais les mettre en bas. Il y a des petites promos donc liées à ça. Ça peut aller jusqu'à du moins 70%. Je pense qu'en ce moment, c'est sur AliExpress qu'il faut se diriger cette semaine. Pas de promo de la semaine, vous voyez comme quoi. Je préfère pas vous donner de promo que des promos qui vont être stupides. Quand je vous donne une promo, c'est que vraiment il y a quelque chose qui a un gap derrière, qui a un gain vraiment pour chacun. En ce moment, je pense que c'est la semaine de AliExpress. Si vous devez aller chercher quelque chose, allez checker sur AliExpress. C'est en ce moment que ça se passe. Voilà les amis, écoutez, je suis ravi de vous avoir présenté ça donc avec notre ami Yukio. Je vous dis aussi donc à la semaine prochaine pour le prochain canapé tech, le canapé de la tech, le canapé donc sans prise de tête, le canapé de la tech tout en mode décontracté. Vous avez vu, on est sur le sofa, on est tranquillou bilou, on est le mercredi, prenez vos popcorn et normalement ça va bien se passer. Je te laisse aussi dire au revoir à nos amis ensemble, Yukio. Alors, moi je vous dis au revoir, par contre Pax, tu as oublié quelque chose. C'est ok, on s'abonne à ma chaîne, mais on s'abonne à la chaîne de Pax aussi. C'est très important. Parce que lui aussi, il a besoin de force. Il fait tout ce contenu avec vous, il invite plein de gens, il fait vraiment un gros taf. Donc abonnez-vous à sa chaîne aussi, c'est très important. Muchas gracias, Chiquitos. C'est très sympa à toi. Écoutez, on vous remercie tous les deux sincèrement et on vous dit dès la semaine prochaine. N'oubliez pas, dimanche prochain, vidéo tech et la semaine prochaine pour le canapé de la tech. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut!